Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de canalisation des flammes pour voir un petit peu comment ça se passe du côté des collectifs masculins et des collectifs féminins. Alors je précise que ce n'est pas moi qui parle, hein. Le but d'un médium c'est d'être un canal entre des énergies du coup et d'autres, donc la matière ou du coup vous qui regardez cette vidéo. Les messages ne viennent en aucun cas de moi. Je vous rappelle aussi que vous avez le soin du mois qui vous est proposé. C'est tout simplement un soin qui coûte à la base 60 € que je vous propose à 10 € minimum pour ceux qui ne peuvent pas en fait s'offrir un soin en temps normal. Alors je précise que c'est 10 € minimum, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner par rapport à ça. Sachant que ce soin est disponible pendant un mois entier. Donc voilà, c'est un soin où on va nettoyer les énergies négatives, où on va purger un petit peu tout ce qui se passe à côté, les énergies qu'on vous envoie, les énergies de jalousie, hein, les formes pensées et autres, les énergies pas très top que les autres vous envoient, et aussi bien entendu celles qu'on se met à nous-mêmes. Donc on va nettoyer tout ce qui va être au niveau des chakras, au niveau des organes, au niveau des méridiens, au niveau des points d'attache et au niveau de l'aura, histoire de bien rebooster, de bien faire pulser un petit peu les énergies positives, leur donner du coup toute la place qu'elles méritent d'avoir et faire en sorte que tout ça puisse un petit peu s'expanser. Le soin aura lieu dimanche soir à partir de 20h30. Vous recevrez les liens à partir de 20h30. Sur l'adresse mail que vous m'avez indiquée du coup dans votre participation, et la participation se fait uniquement par PayPal qui est du coup dans les commentaires ou en barre d'infos. Et voilà, il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Alors, on va pouvoir commencer. Quelles sont les énergies pour le collectif féminin? Ah oui, je précise aussi que dans ces canalisations, il est possible que je parle à la place du coup des collectifs. Donc collectifs prennent que je sois un petit peu possédée en fait par les collectifs. Donc j'utilise le pronom je ou nous. Petite information parce qu'il est possible que ça perturbe un petit peu. Je vais mettre des cartes comme support afin de m'aider du coup à avoir les messages. Tac, 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 tac. Mais globalement, on a des énergies qui sont assez, franches. Là, on est sur des énergies qu'on a depuis un petit moment avec les collectifs féminins, c'est-à-dire qu'on a des énergies un petit peu de ras-le-bol. C'est vraiment le côté, ce n'est pas la relation que je veux, ce n'est pas le sens que prend notre relation, n'est pas exactement ce que je souhaite, ce que je veux. Ce n'est pas comme ça que j'envisage moi personnellement une relation. J'en ai marre par exemple, de me faire poser des lapins ou de ne pas avoir de réponse à mes questions ou de devoir justement être dans cette optique de ça va, ça vient. Je suis fatiguée en fait de tout ça. Je suis dans le questionnement par rapport à nous, par rapport à ce qui se passe entre nous, par rapport à tout ça, et c'est très perturbant. Je sais que là j'ai un choix à faire, j'ai une introspection qui est en place, mais je n'arrive pas à voir les choses qu'il me faut, les choses qui me manquent, afin de prendre clairement cette décision. Je suis dans une recherche d'abondance, principalement une abondance matérielle dans le sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire que je recherche des choses sur le plan de la matière. Je comprends qu'il y a des choses qui se passent énergétiquement parlant, mais j'aimerais bien que ça soit palpable en fait dans la matière, parce que à l'heure actuelle, je n'en peux tout simplement plus de devoir faire avec des énergies et de devoir sentir ces énergies-là, mais de ne pas pouvoir les toucher à proprement parler. Je suis fatiguée de tout ça, je suis fatiguée de ce que je vis en ce moment, notamment depuis 2 semaines, où les énergies sont vraiment très fortes. Je sens beaucoup de changements arriver, je sens beaucoup de choses qui sont en train de se passer, je sens que je suis poussée à aller vers ce que j'ai le plus peur, parce que je sais aussi que c'est ce dont j'ai le plus besoin. Il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'acte pour des choses bien plus conséquentes.
Mais ce n'est pas pour autant que j'en ai vraiment envie, dans le sens où j'ai encore peur, je suis encore en train de douter de savoir si c'est ce qu'il me faut ou pas. Néanmoins, je veux vraiment cette abondance, je veux vraiment cette prospérité d'être, cette prospérité d'âme, cette sérénité dans laquelle on m'incite à aller depuis quelque temps maintenant et que je réfute du plus fort que je peux parce que j'en ai peur. Maintenant, j'aimerais aussi avoir une certaine abondance au niveau justement de sentiments, Alors oui, bien entendu, il faut se donner de l'amour à soi-même, etc. Mais aussi, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un, en fait, auprès de moi qui puisse me donner cette attention que je me donne, certes, mais que je ne peux pas entièrement me donner non plus. L'être humain a besoin de relations sociales, l'être humain a besoin des autres pour exister, l'être humain a besoin des autres pour être. Et même si on n'est pas dans une communauté qui est franchement altruiste, j'aimerais avoir quelqu'un auprès de moi qui puisse me faire me sentir bien, tout simplement, dans ce que je suis et dans qui je suis. J'aimerais quelqu'un qui puisse être là et qui puisse me réconforter quand ça ne va pas, quelqu'un qui puisse me prendre dans ses bras simplement comme ça, sans aucune raison, quelqu'un avec qui on puisse discuter, quelqu'un avec qui on puisse délirer. J'aimerais simplement être dans une relation saine et sereine et être dans cette abondance-là, en fait, dans cette abondance des sentiments et dans cette abondance de ce qui est. En ce moment, on me dit beaucoup que j'ai besoin d'une pause. Je pense au contraire que cette pause a beaucoup trop duré et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit là auprès de moi, autre que mes familiers, autre que mes animaux, parce que j'ai besoin de retrouver cette joie à l'intérieur. Et oui, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut m'apporter la joie, tout comme l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue fortement. Ce n'est pas dans un aspect matérialiste que je demande ça, c'est simplement dans un aspect où j'ai été seule pendant beaucoup trop longtemps et aujourd'hui j'ai besoin d'autre chose, en fait, tout simplement. J'ai besoin d'avoir une présence auprès de moi qui puisse être mon confident. J'entends et je vois beaucoup de choses et j'ai besoin de pouvoir en parler avec quelqu'un qui puisse me comprendre et qui puisse non pas spécialement me rassurer ou me donner des conseils ou autre chose, simplement quelqu'un qui soit là et qui puisse m'écouter. Je ne demande pas de solution, je ne demande pas de conseils, je demande juste une présence qui soit là et qui puisse m'écouter et qui puisse me répondre et qui puisse tout simplement me comprendre. J'ai besoin d'être compris, comprise, j'ai besoin de retrouver cette joie et le fait que je n'arrive pas à retrouver cette joie, c'est parce que j'ai beaucoup de choses en moi que je n'arrive pas à exprimer. Parce que c'est beaucoup trop coincé et parce que je n'ai personne tout simplement à qui en parler. J'ai perdu mon innocence depuis longtemps et je me suis éveillée il y a très peu de temps. J'ai perdu, disons, le fait de ressentir la joie, de ressentir cette innocence, de ressentir ces choses-là qui font partie de l'enfance, tout ça. Cette bulle d'innocence a éclaté depuis très 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 longtemps. Néanmoins, cela ne fait pas très longtemps que je suis éveillée à tout ce qui est d'ordre beaucoup plus spirituel. Mais j'ai justement besoin de quelqu'un qui puisse comprendre ça, quelqu'un qui puisse entendre le fait que je suis encore un ou une enfant quelque part, cet enfant que justement je n'ai pas pu être à d'autres moments de ma vie. Et quelqu'un qui puisse entendre justement les évolutions que j'ai pu avoir par rapport à tout ça, par rapport à ça. Et justement, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse retourner en enfance, qui me fasse revenir à ce moment d'innocence que je n'ai pas eu, et qui en même temps comprenne que je suis une personne éveillée. Que ça ne veut pas dire que je suis une personne immature, mais que il y a certains moments où j'ai besoin de retourner dans cet enfant intérieur. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas mature, ça ne veut pas dire que je ne suis pas éveillée, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas certaines choses, que je suis stupide ou que je suis débile, ou que si, simplement parce que j'ai envie de rire, parce que j'ai envie de m'amuser. Ce mot mature, immaturité est quelque chose qui me met très mal à l'aise, parce que ce n'est pas parce qu'on est mature qu'on n'a pas le droit de rire. Ce n'est pas parce qu'on est mature qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Ce n'est pas parce qu'on est mature qu'on n'a pas d'humour.
Et ça, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre les deux, où la maturité, c'est ne plus devoir rire. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je souhaite pour moi. Oui, j'ai envie d'être une personne mature, mais pour autant, je n'ai pas envie d'oublier mon enfant intérieur. Et ça, c'est beaucoup de choses que je vois autour de moi, où il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme matures et qui, du coup, perdent le goût de rire. Tout ça, je l'ai compris grâce à des bouleversements, mais aussi grâce à cet esprit de gratitude que j'ai. Et c'est mon enfant intérieur qui est dans cette gratitude parce que justement, c'est lui qui me remercie de pouvoir s'exprimer ici à travers moi en tant qu'adulte, de pouvoir jouer et de pouvoir être vraiment moi-même. Néanmoins, je ressens toujours ce vide à l'intérieur, je ressens toujours cette colère, cette frustration par rapport à des choses qui ne se font pas, par rapport à ce masculin qu'on m'a mis sur mon chemin et avec qui les choses n'avancent pas spécialement. Que ce soit pour un couple, que ce soit pour une amitié ou que ce soit pour autre, les choses n'avancent pas. J'en ai marre d'avoir des choses qui nous disent que les choses avancent, mais que moi je ne vois pas cet avancement dans la matière. Alors je comprends qu'il y a des avancées qui se font d'un point de vue énergétique, néanmoins, quand on doit avoir un rendez-vous et que on se fait poser des lapins, qu'on n'a pas de réponse à des messages simples, qu'on n'a aucune nouvelle ou quoi que ce soit, là par contre je commence à douter en fait de tout ça, de cette relation, de cet éveil, de ce lien. À vrai dire, c'est quelque chose que je mettrais plus ou moins comme un fardeau. Moins parce que je sais que c'est quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement merveilleux, certes, mais plus parce que j'ai besoin justement de plus que ça. J'ai besoin de plus que quelque chose qui est simplement relié à l'énergétique et quelque chose qui va m'apporter du bien, qui va m'apporter cette prospérité que je recherche. Même si je sais que cette relation est un passage, aujourd'hui, justement, j'ai l'impression de stagner dans ce passage, d'être coincée dans ce corridor. J'en ai marre d'être affligée par les lunes parce qu'elles m'impactent de manière beaucoup trop forte et que du coup, je ne ressens pas cette fluidité pour les gens. La pleine lune est quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de sympa. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un moment où que c'est l'un des pires moments de l'année, que c'est l'un des pires moments du mois. Ces passages de lune où on va au contraire ressortir pas mal de choses. Alors peut-être que c'est pour le mieux, hein, mais si ça pouvait se faire, si ce mieux pouvait se faire de manière beaucoup plus sympathique et beaucoup plus doucereuse, ce serait quand même vachement plus agréable. Même si j'entends que les blessures doivent ressortir et quand elles ressortent, c'est forcément d'une manière un petit peu douloureuse, je sais aussi que les blessures peuvent ressortir de manière beaucoup plus simple, simplement par déclic, et j'aimerais bien, si possible, de temps en temps, en avoir. Néanmoins, là, on va rentrer sur 4 super lunes, chose qu'on a du coup tous les ans, hein, un petit aparté. Tous les ans, on a un cycle de super lunes, généralement avant l'été. Et ben là, du coup, on est parti. Donc pour reprendre la canalisation, on va partir sur un cycle de 4 super nouvelles lunes et voilà, je suis en train de me dire comment est-ce que je vais passer ce cycle, comment est-ce que je vais m'en sortir, ne serait-ce que je vais m'en sortir, parce que les années d'avant, les super lunes, elles n'étaient pas très top, elles n'étaient pas très cool, et je les ai subies. Donc là, même si ça m'a apporté du mieux, je n'en doute absolument pas, je les ai quand même subis. Ça a été des moments qui ont été particulièrement compliqués et particulièrement difficiles à vivre. Et j'aimerais juste que ces énergies-là me laissent un petit peu tranquille. J'aimerais juste pouvoir souffler, j'aimerais juste pouvoir être simple avec moi-même, pouvoir être authentique avec moi-même. Et c'est quelque chose que je ne peux même pas faire parce que je me dis que je dois être au top, parce que je me dis que je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai quand même des masques, pas spécialement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi. Et j'ai perdu ce lien quelque part avec moi dans cet éveil. Et c'est ça qui semble être très paradoxal, c'est que depuis que je suis éveillée, en même temps, je n'ai jamais été aussi proche de moi-même, et en même temps, je n'ai jamais été aussi éloignée. Je ne sais plus qui je suis à l'heure actuelle, je ne sais plus non plus ce que je dois apprendre, ni ce que mon cœur et mon corps me demandent d'apprendre. J'ai eu tellement de renaissances que je ne les compte même plus, je suis tellement sortie de ma zone de confort
que pour moi c'est devenu quelque chose d'habituel. Quand on me dit il faut que tu te nourrisses de quelque chose de bien, je ne sais même plus c'est quoi ce quelque chose de bien, parce que ça a tellement changé, tellement évolué que je ne sais même plus de quoi je dois me nourrir. Là, je demande juste, parce que selon moi, c'est ça, c'est devoir me nourrir de quelqu'un, devoir me nourrir d'une relation, d'un lien, vraiment, où on puisse être serein. J'ai besoin de me nourrir d'amour, de l'amour qu'on peut me donner. Alors oui, bien entendu, je me nourris de l'amour que je me donne à moi-même, mais s'il vous plaît, j'aimerais ne serait-ce qu'à un moment pouvoir me nourrir des énergies que quelqu'un d'autre me donne et quelqu'un d'autre accepte de me donner. Il n'est pas en mode barrière, n'est pas en mode protection. J'ai besoin de me ressourcer auprès de quelqu'un, j'ai besoin de me ressourcer auprès de simplement quelqu'un qui va, voilà, qui va m'écouter, qui va me comprendre, principalement me comprendre, parce que si c'est pour écouter sans me comprendre, ça sert à rien, mais qui va être là et qui va me soutenir et qui va me faire des câlins et simplement pouvoir me ressourcer dans les bras de quelqu'un d'autre en fait. Donc là, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Je redoute un petit peu cette super lune de dimanche. Peut-être que je suis en conflit avec moi-même. En tout cas, je me sens... Ça va, mais en même temps, je me sens triste à l'intérieur parce que je manque de quelqu'un. Il y a des choses que je ne sens plus, où je me sens un petit peu coupée de mes sens, coupée de moi-même, quelque part. Peut-être que je me protège trop ou peut-être que ce sont mes guides qui me protègent trop. Peu importe, mais j'aimerais simplement que cette protection-là vole un petit peu en éclats et qu'on me laisse faire les choses. Alors peut-être que si je les faisais, je me ramasserais la gueule en beauté, possiblement. Mais j'ai juste envie d'avoir une personne, j'ai juste envie d'avoir une présence en fait, tout simplement. C'est vraiment le gros de ce message, c'est que je suis fatiguée d'avancer toute seule. Je suis fatiguée de devoir braver tout ça toute seule. Encore une fois, je suis bien avec moi-même, je suis bien toute seule, je suis bien simplement dans toutes ces choses qui se passent, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas continuer de vivre tout seul, c'est pas possible. Et cette harmonie-là, bah, l'harmonie, elle passe aussi à travers les autres. Oui, on a besoin d'être seul. Oui, on doit être bien dans une solitude. Oui, d'accord. Mais on apprend aussi des autres. C'est au contact des autres qu'on évolue, c'est au contact des autres qu'on apprend et qu'on devient qui on est. Et c'est pas mal, c'est pas négatif, et je n'ai pas à m'en vouloir et je n'ai pas à être dans la culpabilité parce que j'ai besoin de quelqu'un ou parce que ci ou parce que ça. C'est différent du fait d'avoir peur d'être seule. C'est simplement, bah, de temps en temps, j'aimerais bien quelqu'un qui me fasse un câlin, qui me fasse un bisou sur le front, qui m'écoute. Tout simplement, quelqu'un qui m'écoute et qui me comprenne. J'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin d'être entendue. Et voilà, j'ai besoin d'être écoutée. Ici et maintenant, mon souhait le plus précieux, c'est de mettre un stop à cette aventure et d'avoir quelqu'un qui soit là, le génie de la lampe, le Rafiki de Simba qui vient et qui écoute. Après, qui donne un coup sur la tête et qui dit c'est bon, t'as arrêté, c'est bon, c'est fini, vas-y, recommence. Peu importe, mais dans cette aventure-là, eh ben, j'en ai marre de faire marche seule. Ça fait trop longtemps qu'on me demande de marcher toute seule. Ça fait trop longtemps qu'on me demande de faire mon chemin de mon côté. Ok, c'est bon, bah là je l'ai bien fait mon chemin. Et je trouve ça complètement injuste de me demander de continuer comme ça alors que bah j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai peut-être pas tout, mais une majorité de ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. Et j'en suis encore au même point. Par rapport à cette relation, j'en suis encore au même point. Et même moi, dans ma vie personnelle, j'ai l'impression d'être encore au même point. Je vois pas spécialement d'évolution, que ce soit d'un point de vue pro, que ce soit d'un point de vue autre. Non. Non, il n'y a pas spécialement d'évolution là-dessus. Alors, je dis pas que je n'ai absolument pas évolué, hein, mais pour moi, c'est une évolution qui est beaucoup trop lente par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc, je ne me sens pas libre. Je n'ai plus envie de combattre, je le dis très franchement. Je n'ai plus la force de combattre. Parce que bah, j'ai tout mis dans tous les efforts que j'ai faits et justement, encore une fois, je n'ai pas eu de récompense. Je n'ai pas eu de marque de générosité, au contraire. J'ai l'impression que c'est comme avant et que c'est juste moi qui réagis de manière différente, mais que les choses sont exactement comme avant. Et si c'est tout ça pour ça, pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on doit libérer notre potentiel si c'est pour en être toujours au même point?
Je ne parlerai pas de mon masculin parce que je pense en avoir suffisamment dit dans cette histoire de solitude. Ce n'est pas spécialement à mon masculin que j'en veux, c'est plutôt à l'univers, aux guides qui m'ont dit d'aller dans ce chemin-là en me disant que ce serait le meilleur chemin possible et que finalement, encore une fois, on en est toujours au même point. Donc pour certains, ça va être par rapport à leur masculin, ce coup de gueule entre guillemets. Pour d'autres, ça va être par rapport à leur guide. Pour d'autres, ça va être par rapport à l'univers, par rapport à la source. Vous voyez ça comme vous le sentez, comme vous le voulez. Mais voilà un petit peu le message du coup du collectif des féminins. Voilà. Sur ce, du coup, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Pour les masculins. Et pour ceux du coup qui ont sauté l'intro, je vous rappelle que vous avez le soin du mois du coup, qui est proposé. Et si vous voulez savoir comment ça se passe, du coup il faut revenir dans l'intro ou aller directement du coup dans les commentaires. Là, parce que je sais qu'il y en a qui passent l'intro pour aller directement au masculin. Donc voilà, le petit aparté concernant le soin. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau du masculin. Quel est le message? Et ben on est un petit peu sur les mêmes énergies que la féminine. Je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas comprise, j'ai l'impression de parler dans le vide. Alors déjà que la communication n'est pas spécialement quelque chose qui me fait, qui m'aide, hein, c'est pas spécialement ma spécialité. Là en ce moment j'ai vraiment l'impression d'être totalement incompris, de parler et que j'ai l'impression de parler une langue morte en fait, de parler une langue que les gens ne comprennent pas, que les gens ne voilà. C'est l'impression que j'ai en fait. Je parle, mes lèvres bougent, il y a un son qui sort de ma bouche, mais les gens ne me comprennent pas. Je ressens vraiment ce décalage de communication avec les autres où c'est extrêmement frustrant parce que même là, j'arrive pas à trouver les mots. Même là, je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer cette frustration-là de ne pas être compris, de ne pas arriver à m'exprimer. J'ai les mots sur le coin de la langue, mais ça ne veut pas sortir. Je n'arrive pas à faire de phrases cohérentes, je n'arrive pas à avoir une communication claire. Je ne sais même pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne sais pas. Je ne trouve pas les mots tout simplement et du coup, je ne suis pas compris et les gens comprennent de travers. Soit ils s'énervent parce qu'ils ont compris quelque chose qui était agressif alors que ce n'était pas le cas.
parce qu'ils ont pensé que j'ai envoyé des pics, soit on pense que c'est quelque chose de tout doux alors que au contraire c'était une pique, soit on le prend par humour alors que c'était pas du tout de l'humour, soit au contraire on s'énerve alors que c'était de l'humour. Bref, je suis complètement perdue dans ma communication et donc je me dis il vaut mieux pas que je parle. Il ne vaut mieux pas que je parle, il vaut mieux que je reste un petit peu dans cette idée de silence en fait, parce que la meilleure chose à faire en ce moment c'est le silence, parce que je ne suis pas compris, on ne me comprend pas. J'ai le chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, j'ai beaucoup de peurs qui sont en train de remonter. Des peurs absolument énormes, des peurs de chute. Quand j'entends des peurs de chute, je veux dire le fait qu'on soit tout en haut égale le bonheur et que bam, on redescende tout en bas c'est le malheur. On avait acquis ce bonheur-là, on avait réussi à l'avoir et finalement, poum, patatras, ça se casse la gueule. Notamment en amour. J'ai peur d'aimer, j'ai peur de donner cet amour, j'ai peur de m'ouvrir, tout simplement. Pour que quoi? J'ai peur d'ouvrir la salle des coffres, donc mon cœur, et que quelqu'un vole tout ce qu'il y a à l'intérieur et me laisse avec absolument plus rien, me laisse avec le vide total. J'ai peur qu'on me vole qui je suis, j'ai peur d'aimer et finalement qu'on fracasse mon cœur en cristal et que finalement je ne puisse plus du tout le réparer et que je ne sois plus capable d'aimer. J'ai peur de me ramasser, j'ai peur de ne pas avoir aimé la bonne personne, j'ai peur de donner des sentiments qui finalement vont être repris, j'ai peur de tout donner et finalement de ne plus rien avoir, quitte à ce que, ironiquement parlant, la personne en face me donne tout et que moi je ne lui donne rien. Je sais que c'est exactement ce qui se passe, néanmoins je préfère être dans le déni et me dire que je dois continuer de me protéger. Je sais que c'est extrêmement frustrant, notamment pour ma féminine, parce que je sais qu'elle donne tout et je le vois bien, mais je ne peux pas. En fait, je ne peux toujours pas parce que c'est trop compliqué pour moi. Et oui, c'est chiant quand on demande de la patience, mais une personne qui m'aime vraiment sera patiente avec moi parce qu'elle comprend que je suis complètement brisée et que que ce que j'ai vécu a été particulièrement dur. Et si voilà, si c'est mal pris, alors que ça fait pas longtemps, bah peut-être que je suis pas la bonne personne pour cette personne-là. Maintenant, si ça fait longtemps et que on en est toujours au même point, je suis désolée parce que effectivement c'est de ma faute parce que j'ai toujours ces barrières-là. Ma féminine est la seule et unique personne qui peut me comprendre parce que ce qu'elle ressent à l'heure actuelle, c'est ce que je ressens moi aussi et par compassion, nous ressentons exactement les mêmes choses. Nous sommes deux êtres à part entière et pourtant tellement identiques parce que nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Je suis ta moitié et tu es ma moitié, nous ne formons qu'un. Et dans mon mal-être, c'est aussi ton mal-être. Mon mal-être est le tien, ton mal-être est le mien. Nous sommes exactement les mêmes, nous ressentons les mêmes choses au même moment et au même endroit. Nous nous posons exactement les mêmes questions, nous avançons comme deux et pourtant nous ne sommes qu'un. Tes peurs sont les miennes et vraiment ce que je te dis là est très très important. Tes peurs sont les miennes, les questions que tu te poses sont exactement celles que je me pose. Quand tu te demandes si j'en vaux la peine, je me demande aussi si on en vaut la peine. Quand tu te demandes si je vais te laisser, je me demande aussi si tu vas me laisser. Quand tu te demandes si je vais te rejeter, je me demande si tu vas me rejeter. Nous avons exactement les mêmes questions et c'est ça. Si tu veux savoir ce que je pense de toi, vois ce que tu penses de moi et tu auras ta réponse. Nous sommes un, nous sommes uniquement un. Un mais séparé ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas un. Nous sommes de la même famille d'âmes, nous avons les mêmes capacités. Ce que tu sais faire, je peux le faire. Je le fais juste d'une autre manière. Si tu arrives à te libérer de toutes ces blessures, de cette blessure d'injustice, de cette blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'impuissance, tu verras que moi aussi j'y arriverai parce que je ferai exactement la même chose que toi. Et le fait que tu travailles toi sur ton passé me permettra moi de travailler sur mon passé. Parce qu'en plus d'avoir le même avenir, d'avoir le même présent, nous avons le même passé. Donc le fait que tu travailles sur des événements de ton passé va me servir moi à travailler sur des événements de mon passé. Je suis désolée, je parle vite, mais waouh, il y a beaucoup de choses à dire en condensé. Et... je me sens déconnectée du monde, je me sens déconnectée de ce monde. J'ai envie de revenir à la maison. Si tu savais à quel point j'ai envie de rentrer à la maison, sur notre vrai sol, sur notre vraie terre, sur notre vraie planète à nous,
Je me sens trop en décalage avec les énergies de cette planète Terre que là j'ai envie simplement de rentrer à la maison. J'ai l'impression d'être un alien, je suis un alien, je suis un extraterrestre, je ne viens pas d'ici. Et ça se ressent énormément ces derniers temps, depuis quelques semaines là. Depuis environ 2 semaines, je me sens en décalage complet avec les humains qui habitent cette planète et j'ai simplement envie de rentrer chez nous. J'ai simplement envie de rejoindre cette planète sur laquelle on était bien et à laquelle on est vraiment raccroché parce que j'ai du mal. Je n'arrive plus à m'ancrer, je n'arrive plus à être dans mon chakra racine, ce qui pour un masculin qui est très connecté au niveau du chakra racine veut tout dire. En ce moment, si vous vous posez la question féminin de savoir comment est le collectif masculin, nous sommes tous désancrés parce que nous n'y arrivons plus. Il y a des énergies en ce moment qui sont extrêmement fortes, que ce soit les tempêtes solaires ou que ce soit les tempêtes géomagnétiques. En tout cas, nous n'arrivons plus à nous ancrer et c'est ça qui fait qu'en ce moment, nous ne sommes pas bien. Nous sommes complètement perdus, nous ne nous sentons plus à notre place, nous ne venons pas d'ici, nous avons juste le mal de la planète, le mal du pays. C'est quelque chose qui est très fort ces derniers jours et qui va s'amplifier jusqu'à cette pleine lune. Quelque chose de très lourd est en train de se passer et vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir qu'il va y avoir un énorme changement au mois d'avril parce que les énergies vont subir un énorme changement elles-mêmes de par cette première super lune, la première des 4, parce qu'il va y avoir un bouleversement énergétique énormément flagrant. Et c'est pour cela que vous, féminins comme nous, masculins, devons s'ancrer impérativement pour ne pas être pris dans cette tempête. Parce que si vous êtes pris dans cette tempête, il y a possibilité que vous ayez du mal à vous en relever. Non pas que vous n'y arriviez, non pas que vous n'allez pas y arriver, mais dans le sens où ce sera compliqué parce que vous serez tellement par terre que ça va être dur. Il y a beaucoup de tristesse qui va ressortir dans ces prochains jours. Féminin comme masculin, les féminins vont ressentir la tristesse des masculins et les masculins vont ressentir la tristesse des féminins. C'est-à-dire que là, les deux polarités vont ressentir énormément de tristesse et vont se tirer un petit peu vers le bas par la tristesse que ça entraîne. Vos guides, à vous tous, vont vous demander de persévérer et ça va être compliqué justement parce que cette tristesse va nous faucher les genoux, en fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre expression. Ça va nous faucher les genoux et ça va vraiment venir nous mettre par terre, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Nous, masculins, sommes là justement pour ça, pour justement soutenir le lien. Le féminin fait que le lien s'élève, le masculin fait que le lien s'ancre. Et si le masculin n'est pas prêt, forcément, il y a des corrélations. On rappelle que les masculins, ce sont les 3 premiers chakras, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus, et que les féminins, sont les 3 derniers. Chakra coronal, chakra du 3e œil, chakra de la gorge. Et que le chakra du cœur est là pour faire la jonction. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur et vous allez voir que vous allez pouvoir faire cette jonction. Que l'astral, la figure astrale, le corps éthérique, et tous les autres corps sur les autres plans, les 7 plans, on rappelle qu'il y en a 7, vont pouvoir s'imbriquer, se superposer les uns aux autres. Le féminin va se superposer au masculin, ce qui va créer du coup cet être canal avec les chakras qui vont être alignés. La mission du coup des masculins va être de s'ancrer durant ces prochains jours, pour ces prochains mois. Je rappelle qu'encore une fois qu'il va y avoir 4 super lunes, donc ça veut dire 4 mois assez intenses, jusqu'à cet été, comme par hasard. Profitez-en pour planter les choses que vous voulez planter, les bonnes graines, les souhaits que vous voulez planter et que ces plantations se font par vos vibrations. Si vous vibrez énergie négative, ça va être négatif. Si vous vibrez énergie positive, ça va être positif. Donc recentrez-vous dans votre positivité. C'est là le rôle que les masculins vont avoir à faire. Ensuite, les féminines, elles, s'occupent d'arroser ces petites plantes en ce qui concerne le lien. Parce que chacun, du coup, chacun dans son... Ah, j'arrive plus à parler. Chacun, individuellement parlant, va planter ses plantes. Mais, excusez-moi pour le bruit, mais au niveau du lien, c'est le masculin qui va planter et c'est le féminin qui va arroser. Du coup, c'est le message. Mais quand vous êtes féminin, forcément que vous allez planter, et quand vous êtes masculin, forcément que vous allez arroser. Vos propres graines à vous, individuellement, encore une fois. Maintenant, donc le masculin va planter les graines, les féminins vont pouvoir arroser ça. Mais pareil,
Quand on plante et que c'est négatif, bah du coup ça va être négatif. Et quand on arrose et que c'est négatif, forcément que ça va être négatif. On rappelle que là c'est tout un travail qui va se faire, un travail de germination, je trouve pas mes mots. C'est toujours ça quand je me connecte au masculin, je trouve jamais mes mots. Bref, vous m'avez compris, le travail de gestation qui est en train de se faire au niveau de ces petites graines, c'est pour le mois d'octobre-novembre. Hein. C'est pour pouvoir profiter de tout ça au mois de décembre. Hein. Donc c'est vraiment un travail sur toute l'année qu'on doit arroser tout ça. Hein. Pareil, masculin, il a perdu la joie, il a perdu la connexion, il a perdu ce sentiment de cette connexion à l'enfant intérieur. Hop, hop. Et donc là, ils nous disent, je dois retrouver mon harmonie. Seulement ça aussi, c'est compliqué. Il est compliqué de retrouver son harmonie quand on se sent différent. Féminine, tu as l'impression d'être coupé en deux. Ben, masculin, on a aussi l'impression d'être coupé en deux. Il est très important de vous rendre compte qu'encore une fois, nous sommes un, féminin et masculin, sommes un. Nous, masculins, sommes reliés à vous, féminins. Nous sommes cette autre part de vous, vous êtes cette autre part de nous. Nous allons faire de notre mieux pour vous donner de la force durant ces prochains jours. Je dis bien essayer parce que vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment du côté du collectif masculin, c'est un petit peu compliqué. Mais nous allons essayer de vous donner toute la force possible et imaginable pour que vous puissiez y arriver. Nous manquons d'apprentissage, nous manquons justement de savoir comment faire, mais instinctivement nous le savons parce que nous sommes liés à vous. Et c'est comme une abeille qui vole. Une abeille n'a jamais appris à voler et pourtant elle sait voler. Hein. Donc si un bipède peut marcher sur deux pattes, qu'un quadrupède peut marcher sur quatre pattes et qu'un animal volant peut voler, nous allons savoir comment faire pour vous envoyer cette énergie bénéfique. En ce qui concerne comment les masculins voient les féminins, ils voient bien que les féminins ne sont pas en très très bonne dans de très très bonnes énergies, hein, clairement. Il y a ces conflits internes, à la fois ces conflits au niveau des féminins sacrés, ces conflits au niveau des masculins sacrés, mais aussi ces conflits entre les deux, que ce soit du coup la dualité intérieure, donc à l'intérieur de nous, où notre masculin est en conflit avec notre féminin, et inversement, mais aussi dans la matière. C'est une période très conflictuelle, notamment pour les flammes, hein, où généralement, voilà, si on se parle, on en arrive un petit peu au clash. Hein. On sent que féminine est un petit peu agacée par masculin et que masculin, c'est pareil de son côté. Et en même temps, masculin, s'il vient pas vers féminine, c'est parce qu'il sait que s'il vient, il va s'en prendre plein la gueule. Donc là, on est sur un côté un petit peu frustration de chaque côté. On n'arrive pas à faire une pause, on n'arrive pas à arrêter de penser à l'autre. On a un choix à faire, mais d'un côté, on ne peut pas faire ce choix-là tant qu'on n'a pas eu de discussion. Parce que c'est pas ce qu'on veut. Hein. Si le choix c'est j'ai plus envie d'être dans cette relation, etc. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus prendre ce choix-là parce qu'on sait que si on discute, on arrive à un compromis, on arrive à faire comprendre les choses. Mais comme masculin et féminin n'arrivent pas à se faire comprendre, n'arrivent pas à être dans cette compréhension et ne se sentent pas compris, du coup, c'est pas le bon moment pour pouvoir parler. Donc du coup, tout est un petit peu lié. Si on n'arrive pas à trouver de choix, encore une fois, je ne veux pas faire de choix, je ne veux pas prendre le choix de me séparer de ma féminine ou de continuer avec elle tant que je n'ai pas eu de discussion avec elle. Mais comme en ce moment je ne me sens pas compris, ce n'est pas le bon moment pour parler. Et je sais que c'est la même chose du côté du coup de ma féminine, qu'en ce moment elle ne se sent pas comprise, donc en ce moment c'est pas le bon moment pour parler, mais qu'elle aussi a un choix à faire, mais qu'on ne peut pas faire ce choix tant qu'on n'a pas discuté. Tout fait sens du coup, tout est imbriqué les uns dans les autres. J'ai perdu ma notion d'abondance, j'ai perdu cette notion de matériel et c'est ça qui fait que je me sens décentrée, encore une fois. Je suis un masculin qui n'est pas ancré et qui a du mal à s'ancrer parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont en train de se passer. Mon feu intérieur est complètement coupé, donc je n'arrive plus à m'ancrer. Et encore une fois, je n'arrive plus à m'ancrer aussi parce que j'ai le mal de ma planète natale, parce que je ne viens pas d'ici. Donc forcément, des gens qui ne viennent pas d'ici ont du mal à s'ancrer de base.
masculin qui arrive très rapidement à s'ancrer, que ce soit sur sa planète ou sur une autre, en ce moment, il a du mal. Pourquoi? Parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe énergétiquement parlant, qui fait que les personnes qui ne sont pas originaires, dont l'âme, vraiment, dont la première incarnation n'était pas sur Terre, ce n'est pas votre essence en fait. Les énergies qui sont en train de sortir maintenant, ce ne sont pas votre essence. Et vous avez besoin de reconnecter à la planète dont vous êtes originaire, mais ce n'est pas possible pour cette vie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en profond décalage par rapport à ce qui se passe et ce qui, par rapport aux énergies, tout simplement. C'est pour ça que vous pouvez être un petit peu beaucoup dans la lune. Ou ailleurs, du coup, mais c'est l'expression. L'expression, c'est dans la lune. Mais du coup, vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas sur Terre, vous êtes ailleurs. Parce que vous avez envie d'être ailleurs. Ça peut se ressentir par le besoin de voyager, ça peut se ressentir par le besoin de sortir de là où on est, ça peut se ressentir par le besoin de ne plus se sentir chez soi alors qu'on a mis toute la déco qu'on voulait, etc., qu'on a travaillé à faire en sorte que cette que tout ça en fait soit voilà, que ce soit vraiment notre chez nous, mais que on se sente toujours pas chez nous. Pour en revenir au masculin, on a cette idée de se retrouver ensemble, voilà, mais il y a quelque chose qui est venu bouleverser la relation et masculin doit se réadapter en fait par rapport à tout ça, mais masculin est trop dans cet esprit de protection. Encore une fois, c'est cette peur de la chute, c'est cette peur d'avoir des choses et finalement que ça se casse la figure, d'avoir le bonheur et finalement de ne plus l'avoir. Parce que ça, c'est la pire douleur au monde, c'est d'avoir quelque chose et du jour au lendemain de ne plus l'avoir. C'est l'étape de deuil. Quand quelqu'un meurt, c'est ça. C'est quand vous avez quelqu'un de votre entourage qui malheureusement est rappelé par la faucheuse. C'est ça, vous aviez l'habitude que cette personne soit là et tout d'un coup elle n'est plus là et vous savez qu'elle ne sera plus là. Et quand vous perdez quelque chose, c'est ça, c'est vous avez l'habitude d'avoir cette chose-là, vous avez l'habitude d'avoir votre téléphone, d'avoir ci, d'avoir ça, et vous ne l'avez plus. Quand vous avez un bug sur votre ordinateur et que toutes les données sont effacées, vous aviez l'habitude de l'avoir et vous devez tout recommencer parce que vous ne l'avez plus. C'est ça. Et ce sentiment de perte, de chute là, d'avoir le bonheur et de ne plus l'avoir, c'est le pire sentiment au monde avec la culpabilité. Parce que c'est possiblement cette perte-là qui entraîne la culpabilité. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire une sauvegarde de mes données, j'aurais dû enregistrer sur une disquette à l'époque. Sur une clé USB, sur un cloud, sur peu importe. J'aurais dû faire attention à ci, j'aurais dû faire attention à ça, etc. etc. Et ben voilà, c'est ce sentiment de perte qui amène à ce sentiment de culpabilité, etc. etc. Donc le sentiment de perte est l'un des pires sentiments humains au monde. Et qu'est-ce qu'on fait de toute notre vie? On essaie de s'en préserver. On fait des sauvegardes, on fait des choses, etc., etc. Encore une fois, on fait tout pour s'en préserver. Mais du coup, masculin, il a l'impression d'être un petit peu privé de sa liberté, donc il essaie de reprendre la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, chose qu'il n'arrive pas à faire parce qu'il n'est pas assez dans l'instant présent, il n'est pas assez dans la générosité, il ne voit pour l'instant que par rapport à lui-même parce qu'il ne se sent pas bien, et quand quelqu'un ne se sent pas bien, on est tous égoïstes quand on ne se sent pas bien. On est tous en mode oui, non mais je sais qu'il y a quelqu'un, il y a X qui est pas bien, il y a X qui est malade, il y a X qui a besoin de moi, etc. Mais là je peux pas parce que moi je ne vais pas bien. Et c'est pas un mal, encore une fois, d'être égoïste quand on n'est pas bien. Non, le mot égoïste n'est pas un terme péjoratif. Quand c'est exacerbé, oui, mais de base, non. Donc masculin ne se sent plus aligné, il a envie de faire des choses mais il n'y arrive pas. Il se sent coupé un petit peu de tout ça, donc il essaie d'utiliser les moyens énergétiques, donc il envoie beaucoup de choses sur le lien, il envoie beaucoup d'énergie sur le lien, mais il ne sait pas si ça marche, parce qu'encore une fois, ce n'est pas son dada. Ça, c'est le truc de la féminine, d'envoyer des choses d'un manière énergétique. Le masculin, il essaye pour qu'il sache pour que la féminine sache qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent, mais il ne sait pas si ça fonctionne. Voilà, donc votre masculin, féminin vous envoie beaucoup de choses, énergétiquement parlant, pas par message. Quand on dit énergétiquement parlant, c'est pas par les ondes de votre téléphone, ni par les ondes d'internet, c'est vraiment énergétiquement parlant par le lien. S'il est triste, du coup, il vous envoie sa tristesse pour vous dire qu'il est triste. Si il culpabilise, il vous envoie sa culpabilité pour vous dire qu'il culpabilise, etc., etc.
parce que là, faut pas lui en vouloir, parce qu'encore une fois, on l'a dit tout au début, il n'arrive pas à trouver les mots. Et même moi, quand je le canalisais, j'avais du mal à trouver mes mots. C'était vraiment... Voilà, ça c'est la visualisation du masculin que j'avais. C'est je parle, ma bouche fait des sons, mais ce n'est pas compréhensible. Je ne me sens pas compris, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à trouver les mots pour m'exprimer. Quand je trouve le mot juste, il s'échappe, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à communiquer. Parce que c'est les énergies de maintenant qui font que c'est comme ça. Donc ce n'est pas de sa faute véritablement parlant. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette canalisation des collectifs. J'espère que ça vous aidera du coup à y voir un petit peu plus clair. On a vu les énergies des collectifs féminins et masculins. Et en même temps, les énergies par rapport au lien. Et en même temps, les énergies par rapport à un petit peu tout ce qui se passe. D'où l'importance du coup de cette canalisation, hein. C'est à la fois de voir les énergies générales et à la fois de voir les énergies par rapport au lien. Là on n'est pas juste sur comment est votre hôte par rapport à vous, pourquoi il répond pas à vos messages, pourquoi est-ce qu'il fait la gueule, pourquoi est-ce que machin. Là c'est vraiment d'un ordre un petit peu plus important. Et c'était un message vraiment intense. Du coup moi je vais aller voir parce que j'ai la gorge qui est complètement asséchée. Je crois que j'ai jamais parlé aussi vite de ma vie. Et vraiment, ça a fusé comme waouh. Sur ce, et bien du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci pour tout le soutien que vous me donnez. Merci pour tous les gentils commentaires que vous me laissez. Et puis voilà. Merci de faire partie de cette communauté des pingouins qui pour moi est très importante. Peut-être que pour vous ça ne représente pas grand chose, mais pour moi vraiment c'est très 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 important de vous avoir dans mon quotidien, que vous fassiez partie de ma vie, que tout ce qui se passe m'aide au jour le jour, et j'espère vraiment que ces vidéos vous aident aussi en retour, que ça vous fait rire, que vraiment ça vous permet d'avoir un petit moment en dehors de votre journée, parce que pour moi c'est encore une fois, je sais que je le dis souvent, mais c'est pour ça que je me suis mise sur YouTube. C'était pas pour faire des tirages comme ça, comme il y avait à l'époque, très vif en fait, dans le sens où on va au cœur du truc. Moi je voulais vraiment faire quelque chose qui permette aux gens de rire, qui permette aux gens d'avoir ce petit moment encore une fois dans la journée, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est 1 heure, et ben c'est 1 heure où on est ensemble, c'est 1 heure où on rit, c'est 1 heure où on partage, c'est 1 heure où on déconne, c'est 1 heure où on est dans la joie, et même si les énergies elles sont pas terribles, et ben voilà, et que les choses cachées qui doivent être dites, elles sont dites, mais elles sont dites avec humour, et voilà, au moins on se rend compte des choses, on est au courant de ce qui se passe, mais au moins on en rigole. Voilà, parce que l'autodérision, c'est... Moi je suis très second degré, pour moi c'est le meilleur humour du monde. Et voilà, je trouve pas que le sarcasme soit quelque chose de négatif, que l'ironie non plus. Je suis une personne très sarcastique. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fasse rire et que vous passez un bon moment, et que voilà, que c'est pas juste une vidéo d'information, mais c'est aussi une vidéo de divertissement, quoi, tout simplement. Une vidéo où vous riez, où on passe un bon moment. Voilà. Ça permet de retrouver de la joie. Sur ce, du coup, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous rappelle que vous avez le soin dimanche soir à partir de 20h30. Et voilà. Vous avez toutes les informations, encore une fois, sur comment faire, qui sont écrites dans le commentaire. Donc ne venez pas me dire, s'il vous plaît, je ne sais pas comment faire, etc. Je sais pas comment faire, je sais pas ce que ça fait. Tout a été dit dans l'intro, tout est écrit dans les commentaires. Donc il n'y a pas d'excuse là, les gars. Là, c'est que vous faites pas d'effort. Hein. Je ne peux pas faire plus pour vous que redire à l'écrit ce que je dis à l'oral. Je ne vois pas quoi faire de plus. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis bye bye.